Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond, à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? T'es sûr je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûr que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça. Parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils poudent, everyday c'est very good. Je vois ma tête dans le plot, je fais grimper les Il revient de l'armée. Ah ok. Bon, on y va? On y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Aubane, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. Oh la vache! C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Aubane, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tiepс. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir. Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est? C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? Viens, j'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive! Je suis là. Oui, t'es un bon chien. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Allez. Salut. Salut. La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est
Carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu Parce nous as que... invités André... Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'ambiances? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Pipi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Pipi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu t'es pas tenir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Ah, salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri. Il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état. Du coup, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein. C'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayez pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Personne suivante! Bonjour. Ordonnance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Reculez, s'il vous plaît, pour la confidentialité. Oui, pardon, bien sûr. Donc vous venez pour une analyse des selles, c'est ça? Oui. Recherche de vers intestinaux, c'est bien ça? Oui. Ça vous démange l'orifice quand vous allez à la selle? Est-ce que ça vous démange? Oui. Bon, le médecin va vous expliquer plus en détail, mais en gros, vous faites caca dans le pot et vous me le redonnez après. Bon, vous vous lavez bien les mains, vous essayez de tout prendre, plus on a de matière et plus c'est facile pour nous de vérifier qu'il n'y ait pas des vers qui gigotent entre deux crottes. Ok. Vous vous appelez bien Léa Martin? Oui. Votre adresse, c'est bien 14 rue des Tilleuls? Ok, je vous laisse patienter, on va vous recevoir. Ordonnance, s'il vous plaît. Je vous confirme d'avance que c'est pour un prélèvement vaginal. C'est pour un prélèvement vaginal, c'est ça, avec recherche de chlamydia et mycoplasme? Oh, il y a Oasis qui passe. Oasis? J'adore toujours autant cette boisson, surtout le goût orange. Oh, et regarde, il y a Tagliatelle à 3 heures. Non mais les pâtes, ça se mange vraiment avec du pain instantané. Faut rajouter de la sauce tomate. Moi, je pousse toi, toi. Non, je préfère nature. Vous parlez de quoi? Oh, des pâtes qu'on va manger ce midi. J'hésite à rajouter de la sauce tomate, mais tout dépend de la cuisson, tu vois. Ah, je savais pas que c'était des pâtes ce midi. Et maintenant que tu sais, tu penses que la cuisson sera al dente? Hein? Heureusement qu'ils captent pas qu'on parle d'eux. Ils auraient peur. Oh, tiramisu arrive, je répète, tiramisu arrive. Il est arrivé en retard, il n'y a pas eu assez de mascarpone. Pas assez reposé, c'est combien de temps au frigo? 4 heures. Désespérant. Et il est pas là, brocoli, aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de bouffe cette année. Cette année, on a très faim. Fais quoi, toi? Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça. Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien
ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Vous avez déjà fait le... Maman, vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux! Qui a quitté qui? Pourquoi ça s'est fini? Mais arrêtez! Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre part de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein. On sait comment ça fonctionne, un ado, hein. Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours! Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah dis donc, t'as faim? Oui, bah, je vais le droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir. Je le prends comme une trahison. En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas. Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna. Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis désolée du retard, mon réveil a pas sonné, wesh. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Qu'est-ce qui vous prend? Wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh. Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Chaque fois que je ramène tes potes, ça tourne au drame. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous m'avez fait quoi, là, avec votre wesh? Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Descendez!